l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans ces bulletins d'information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré le samedi 26 octobre 2024 les terminals passagers et le chaussée aéronautique de l'aéroport international de Kisangani, situé à 17 km du centre-ville. Et dans cette même occasion, le président de la République a remis 63 véhicules neufs au gouverneur de province de Tchouapa, Baouzouélé, Ouélé et Ituri pour améliorer la mobilité des escadrons de la police nationale. Suivez. En coupant les rubans symboliques qui marquent l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de donner une seconde vie à cet aéroport, construit en 1978 mais longtemps resté en ruine. Sur fonds propres du gouvernement de la République et un financement supplémentaire de la Banque africaine de développement, la piste de Bangoka a été décapée et garnie d'une nouvelle couche d'asphalte sur ces 3500 mètres, ce qui lui permet aujourd'hui de recevoir des avions de grand tonnage. Cet événement marque un tournant selon le vice-premier ministre chargé des Transports et voies des communications, Jean-Pierre Bemba Gombo. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Tchopo et au-delà. Le terminal passager de Bangoka est un véritable circuit qui répond aux normes de l'aviation civile. On y trouve tous les compartiments et les équipements requis pour la sûreté, la sécurité et l'exploitation de l'aéroport. Cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis aux normes et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international, et de porter avec une qualité de service capable de produire les flux de quelques 110 000 passagers par an. L'aéroport international de Kisangani-Bamboka compte aujourd'hui parmi les aéroports de dégagement pour tous les aéronefs qui survolent les ciels de la République démocratique du Congo. C'est aussi un véritable hub pour la Grande Orientale. Dans les prochains mois, d'autres aéroports du pays auront les mêmes standards que Bangoka. Les travaux de l'aéroport de Kinshasa-Njili vont débuter en début d'année prochaine, tandis que ceux de Kavumu dans les Sud-Kivu démarrent dans les prochaines semaines. Entre-temps, d'autres sont en cours de réhabilitation.
Après sa mission à Kisangani, la première ministre Judith Suminwa a clôturé la première édition de la foire sur la formation professionnelle dénommée Toyekola Mosala à Kinshasa. Cette activité est organisée par le gouvernement à travers le ministère de la formation professionnelle et a réuni plusieurs acteurs de secteur public et privé. Serge Kaembe nous en dit plus. Ces assises organisées par le gouvernement à travers le ministère de la formation professionnelle ont eu lieu du 24 au 26 octobre 2024. Dans l'idéal d'engager les parties prenantes à trouver des solutions concrètes, efficaces pour créer plus d'emplois dignes et favorables d'un développement inclusif et durable. Cette première édition, dénommée Toyekola Mosala, était axée sur un thème central de la formation professionnelle. Le levier de développement du capital humain et de la croissance économique en RDC. Dans son allocution de clôture, la Première ministre a salué l'initiative du chef de l'État de mettre en place un ministère dédié à la formation professionnelle. Elle a rappelé les efforts menés par son gouvernement afin de résoudre les problèmes liés à ce secteur. Pendant 3 jours, à travers la ville de Kinshasa, nous avons assisté à une initiative inédite du gouvernement, désormais marquée dans les annales de notre pays. Celle de la tenue de la première édition de la foire de la formation professionnelle qui s'inscrit pleinement dans la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, qui, en dédiant un ministère à part entière à la formation professionnelle, a permis de placer par sa clairvoyance ce secteur longtemps ignoré au cœur des défis de la croissance et de l'amélioration de la qualité de vie des Congolais pour une société juste et innovante. Cette vision est portée par le gouvernement dans son programme d'action qui place l'homme au cœur de son action en misant principalement sur le développement des compétences et l'employabilité des jeunes comme levier du développement durable, respectueux également des intérêts durables des générations futures. Pour sa part, le ministre de la formation professionnelle Marc Edika a rappelé 3 activités majeures de cette première édition. Le gouvernement de la République du Congo, à travers le ministère de la formation professionnelle, a organisé du 24 au 26 octobre 2024 la première édition de la foire de la formation professionnelle. Cette initiative inédite et forte louable vise à engager les parties prenantes à trouver des solutions concrètes et efficaces pour créer plus d'emplois dignes et favoriser un développement inclusif et durable. Cette première édition, dénommée Toyekola Mosala, dont le thème central est la formation professionnelle, levier de développement du capital humain et de la croissance économique de la RDC, s'est penchée sur la problématique majeure d'adaptation de notre formation aux potentialités que nous avons au niveau économique et particulièrement de la formation des jeunes dans les métiers qui seront porteurs. Elle a connu 3 activités majeures. L'exposition foraine d'initiatives et activités de formation et insertion professionnelle, notamment des métiers verts. L'inscription des demandeurs à des programmes spéciaux gratuits de formation professionnelle dans Octobre rose, mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sang. Sur C, une marche de santé est organisée le dimanche 27 octobre 2024 pour la lutte contre le cancer du sang et a connu la participation de la première ministre Judith Suminwa. Et cette marche est partie de la primature jusqu'à la place royale dans la commune de la Gombe. Une fois de plus, la voix de Serge. La marche est partie de la primature jusqu'à la place royale en passant par la clinique Ngalema dans la commune de la Gombe. Organisée par le ministère de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, cette action vise à sensibiliser la population congolaise sur le dépistage précoce du cancer de sang, mais aussi montrer l'engagement du gouvernement dans la prise en charge gratuite de la maladie. C'est avec une profonde émotion et un sentiment d'espoir que je me tiens devant vous aujourd'hui, au terme de cette marche symbolique
pour la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, nous avons parcouru ce chemin non seulement pour témoigner de notre solidarité envers celles et ceux qui sont touchés par cette maladie, mais aussi pour affirmer notre engagement collectif en faveur de la santé des femmes congolaises. En effet, comme l'a indiqué Monsieur le ministre de la Santé, cet engagement vient de cette vision qu'a eue le chef de l'État en parlant de la nécessité d'avoir une couverture santé universelle pour la population congolaise. Et cet engagement a démarré non seulement pour la gratuité de l'enseignement, mais comme vient de vous le dire Monsieur le ministre de la Santé, cet engagement a démarré aussi pour voir dans quelle mesure on peut commencer à prendre en charge le cancer du sein. Et cela a démarré avec la prise en charge gratuite du médicament. Cette prise en charge gratuite de médicaments pour traiter du cancer du sein doit évidemment être assurée sur l'étendue du territoire congolais. Cela a commencé. À Kinshasa déjà, nous avons au moins 3 structures qui prennent en charge. C'est au niveau de la clinique Ngaliema, la clinique universitaire et le centre Nganda qui peuvent donner une prise en charge gratuite pour le traitement. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a salué la présence de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka qui, selon lui, a montré la détermination du gouvernement dans la lutte contre la maladie dangereuse. Oui, mais c'est extraordinaire, parce qu'elle est la chef du gouvernement et je remercie son Excellence, la Première ministre, pour vraiment cet engagement qui va en fait impulser des actions du gouvernement en faveur des femmes qui sont atteintes de ce cancer et même avant que les femmes ne soient atteintes dans le processus de dépistage et aussi bien sûr garantir un financement conséquent. Plusieurs témoignages de victimes. Madame Karine Manika Sombolo est victime de cette maladie. Aujourd'hui, mon témoignage, c'est déjà d'encourager toutes les femmes, celles qui ne sont pas malades, d'avoir l'habitude de faire de l'autopalpation, mais également de faire leur dépistage. Et, un cancer diagnostiqué de manière précoce, vous avez 90% de guérison. Et pour celles qui sont malades, de ne pas perdre espoir, de suivre le traitement, car vous avez la possibilité de guérir. Mon traitement s'est fait en 2 parties, une partie à l'étranger et une partie à Kinshasa. J'ai dû simplement rentrer parce qu'à l'étranger, les soins du cancer du sein coûtent extrêmement cher. Mais ici à Kinshasa, j'ai été prise en charge par le gouvernement, par le programme du gouvernement et Roche. Mon traitement a pris 1 an. 1 an. Et c'est le 15 avril 2024 que j'ai fini ma dernière chimiothérapie. D'où pour moi ce souci d'en parler et de pouvoir sensibiliser la population. Cette action vise à sensibiliser la population congolaise sur les dépistages précoces du cancer du sein, mais également montrer l'engagement du gouvernement dans la prise en charge gratuite de maladies. On écoute le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba. Oui, ma réaction, c'est une cause assez noble et importante dans notre pays. Le cancer du sein, c'est le premier cancer chez les femmes. Au Congo, plus de 60% des femmes qui sont affectées par le cancer sont affectées par le cancer du sein. Et donc, c'était important qu'on puisse parler, qu'on puisse sensibiliser la population à cette cause et toutes les autres parties prenantes. Parce qu'il y a moyen de trouver des lésions du cancer assez précocement en faisant le dépistage, mais aussi informer la population que le traitement est disponible et que pour le moment en RDC, tout au moins pour la province de Kinshasa, ce traitement est pris en charge gratuitement. Oui, mais c'est extraordinaire, parce qu'elle est la chef du gouvernement et je remercie son Excellence, la Première ministre, pour vraiment cet engagement qui va en fait impulser des actions du gouvernement en faveur des femmes qui sont atteintes de ce cancer et même avant que les femmes ne soient atteintes dans le processus de dépistage et aussi bien sûr garantir un financement conséquent pour la cause. Bon, je n'ai pas les chiffres exacts, ça je crois que c'est le Centre national de lutte contre le cancer qui pourra vous donner ces chiffres, mais c'est un chiffre qui est déjà important. Et la particularité en RDC, c'est que ça affecte les femmes jeunes. Vous attendirez à ce que ça affecte des femmes d'un certain âge, mais non, ici nous voyons que la population qui est affectée est jeune. Et nous, dans le cadre de la couverture santé universelle, bien sûr, nous travaillons beaucoup maintenant sur la prévention. Et le meilleur moyen de prévenir que les lésions qui sont petites et qui sont initiales soient détectées, c'est le dépistage. Et donc nous insistons beaucoup sur ça. Et dans le cadre du prochain paquet de la couverture santé universelle, nous comptons inclure les maladies chroniques, y compris les cancers.
Le lancement de travaux de réhabilitation de routes qui mènent vers le marché central a eu lieu le samedi 26 octobre 2024 par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Ces travaux concernent les avenues Flambeau, Kassavubu, Kassai, Bokassa, de l'école du Marin, du plateau, également du marché. Pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa, de nouvelles mesures ont été prises pour fluidifier le trafic routier à Kinshasa. C'est lundi 28 octobre 2024. Les avenues Lumumba, Colonel Mujiba, Météo, Ngouma et du tourisme sont devenus des tronçons à sens unique de 5h à 10h et de 15h à 21h. D'après le ministre provincial de transport, Bob Amisso, ces mesures furent deux opérations d'essai, une phase expérimentale qui les a permis de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et une réunion s'est tenue le lundi 28 octobre 2024 avec le vice-premier ministre chargé de transport, le gouverneur de la ville de Kinshasa, les commandants de la 14e région militaire, la police et les ministres des infrastructures pour évaluer ces nouvelles mesures. Et en sport, pour finir, la RDC termine deuxième après le Maroc en première position avec 21 médailles, donc 10 en or, soit une médaille d'or de plus que la RDC au 21e championnat d'Afrique des bourses qui s'est tenu à Kinshasa. La RDC obtient la deuxième place avec 21 médailles, donc 9 en or, 5 en argent et 7 en bronze, contrairement à la victoire remportée à Yaoundé au Cameroun en 2023 avec 15 médailles. Toujours en sport, pour finir, match amical, les Léopards dames se sont inclinés ce dimanche 27 octobre 2024 face à l'Ouganda au stade de Martyrs par un score de 2-1 et la buteuse congolaise est Mawete à la 60e minute. Le prochain match est prévu pour le 30 octobre 2024 au stade de Martyrs de la Pentecôte à 15h30, toujours avec l'Ouganda. C'est par cette note sportive que nous bouclons ces bulletins d'information. Madame, Messieurs, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.